Je rentre dans la pièce et je crie un arrêtez. Oh, vache. Et vraiment assez fort pour que tout le monde se dise putain c'est quoi ce pegno, Ouais. ce qu'il vient de dire. Et Avec vraiment... thaumaturgie et tout le bordel, quoi. Ouais, pour vraiment Avec la lumière. c'est ça, et qu'il soit en mode ok, on va peut-être écouter le monsieur qui vient de rentrer dans la pièce et qui a l'air de pouvoir nous tuer. Il y a un couteau dans les mains, c'est lui l'assassin. Non, je l'ai derrière mon dos. Je sais. Il a un couteau derrière son dos, c'est lui l'assassin. Il le cache en plus. Vil tueur. Meurtrière. Crimier. Et donc, ils s'arrêtent, ils me regardent tous, et j'explique que effectivement, il y a un autre meurtre dans la maison, Wow. et que et en fait, je leur dis, je dois vous informer d'un événement qui vient d'être que je viens de voir. Quelqu'un a perdu la vie. Et c'est Maximilien. Mais il était là il y a 2 minutes. C'est Armand, Maximilien, les deux. Quoi? Mais enfin, mais ça n'a aucun sens. J'aimerais observer les gens quand leurs réactions qu'ils ont. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui. Il n'y a pas quelqu'un qui. Juste dépaniqué, quoi. Ouais. Juste, genre, il y a un double meurtre, on tue les gens de la haute de la maison, et vous voulez qu'on reste à l'intérieur, mais vous vous foutez de notre gueule. Et... Comment réagit ma mère à ces annonces? Elle rate son jet de constitution et s'évanouit. Ok, très bien. Ok, d'accord. Je la rattrape et je l'allonge au sol pour pas qu'elle s'éclate par terre. C'est genre, il y a des meurtres partout, on tue ma famille, Ouais, je suis peut-être la prochaine, overwhelmed. C'est genre, c'est quoi ce bordel? Ok, je prends à partie Jarild et en lui disant, je le trouvais suspect. Avec Monsieur Alphonse, nous avons essayé de contacter l'extérieur. Le dispositif de communication a été saboté. Et en me rapprochant dans l'armoire, j'ai trouvé Maximilien assassiné et complètement nu. Jarild, je vous avais demandé de le surveiller. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Oh bah c'est-à-dire que... là-haut. Donc, Et moi, je suis... Et moi, je l'ai vu tuer Armand. Non, arrêtez, madame. Laissez-les tranquilles. Donc, il se calme quand même relativement, genre c'est plus panique, on sait plus si on doit sortir, si on doit pas sortir, si on... Ah! Donc, le Maximilien qui vient de tuer Armand, comme le dit mon ami, ce n'est peut-être pas Maximilien. Il est où? Ah! Derrière le tableau. C'est qui l'a tué? Derrière le tableau? Quel tableau? Zolna, t'entends derrière le tableau. Il y a pas de... Enfin, il y a plein de tableaux, mais... Tu comprends. Tu sais où est-ce que t'as vu Armand? Je tourne la tête vers Jarild qui est dans un coin de pièce à côté de la mère de Zolna et Rin, enfin tout le tintouin. Et je m'appuie plus sur Zolna et Jarild en mode suivez-moi, on va à l'étage. On va voir ce qu'il en est. Et puis je m'élance dans l'escalier qui est à droite et je vais pour monter et puis en espérant que Jarild suive et qu'elle puisse m'indiquer où se trouve le bureau. Ok. J'avoue que de mon côté, moi, ce qui m'inquiète, c'est le majordome. Très sincèrement. Le majordome... On avait l'impression qu'il voulait ouvrir cette porte. Donc moi, c'est la target que je garde à l'œil. Actuellement, c'est le bouton pour activer la manette. Et le majordome qui m'inquiète. Ok. Les personnes qui sont sur Orion, il y a qui exactement? Victor en fait partie. Ouais, bah, vraiment la famille, Donc, beaucoup de gens de la famille en fait. Ok, Joséphine, Hortense, mais toujours ouais, pas... donne un nom, ils sont dessus quoi. Mais toujours pas Elodie. Si.
Elodie ici, et ça y est, elle fait partie Ça enfin y est, des, elle est là. des gens après s'être fâché avec sa nièce. Fait partie des gens qui sont là. Ok. Bah moi je m'engouffre dans les escaliers, et je monte. Ok. Limite 4 à 4 les marches de l'escalier, et puis en espérant que Zolna et Jared me suivent. En espérant, hein. Ah bah oui. T'arrives, tu montes ces fameux escaliers, vraiment. Et bah, assez rapidement, tu vois le bureau ouvert. Pas ouvert, non, pas ouvert, justement, tu ouvres. Et là, il y a en effet ce tableau. Il y a Armand étalé sur le sol. Il y a zéro mensonge. Hein. J'ai suivi Katos. T'as suivi Katos. D'accord. Tu vois ton oncle. Genre, franchement, il n'y aurait pas tes potes là, tu serais suspect number one. Parce que c'est la dernière à avoir été avec lui. Et même si t'as un marteau, il a un trou de dague, on s'en fout. Je vois l'homme volumineux qui du coup est Armand, mais que moi je ne connais pas, allongé sur le sol complètement nu, et je vais un peu crier en sortant la tête de l'ouverture de la porte pour confirmer les dires de Orion, et que tout le monde se dise ok, il se passe quelque chose, genre on arrête. Voilà. Il y a bien un mort, il est tout nu. Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit. Ah, mais tout le monde meurt. Si vous restez près de nous, ça devrait le faire. Vous êtes sûr? Le tableau, il est toujours... Il est toujours ouvert, tout à fait. Et t'as peut-être déjà décrit, mais du coup, il y a quoi Un trou. Un trou. Un trou qui s'enfonce, qui va qui vers le s'enfonce, bas, ouais, vers le qui haut. s'enfonce vers qui fait. Toboggan, quoi. Non, en fait, bah t'as le tableau qui est penché, donc ça fait une petite plateforme pour pouvoir monter. T'as une petite épaisseur de mur, histoire de faire tout le mur autour. Un trou, un mur, et c'est des petits escaliers. Ah, comme un compte. Ah, des escaliers. Ouais, en fait, c'est comme si t'avais un escalier caché. C'est un escalier caché entre deux murs. D'accord. Ok. Ok. Je chope les... Vas-y, tu veux peut-être... Je te laisse Non, j'allais dire, je m'engouffre dans la pièce et puis je me rapproche du cadavre, et en essayant de voir cette blessure de dague, c'est ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a le même flétrissement de la peau qui agit comme autour de la blessure de Maximilien? Tout à fait. Okay. Tout à fait, et ça pue aussi déjà. Et ça pue également. Tu remarques sur son corps, alors, pas trop méta non plus, mais de la même manière que Zolna avait remarqué sur sa mère une sorte de piqûre, tu remarques sur Armand la même chose. Ok. Toi, tu remarques voilà, tu le regardes, tu l'auscultes vite fait et tu trouves ce point un peu étrange dans un endroit qui est proche d'une veine. Ok. Une artère, je sais pas, je m'y connais pas en bio, mais bref, vous avez compris. Un gros flux sanguin. Oh, c'est tellement dur de faire abstraction de ce qui... ok, du coup j'ai ça en ma possession. Du coup je me retourne vers Zolna et puis je lui montre la dague, et je lui dis que c'est l'arme du tueur et que les blessures de Maximilien correspondent à celles de Armand. Et je pense que sous cette trappe en bois, parce qu'en soi je ne vois pas le tableau, moi, je ne sais pas que c'en est un. Derrière cette trappe en bois, l'assassin est forcément descendu derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut aller voir. Il faut descendre. Je te laisse rentrer en premier. Dans tous les cas, je vais pas me mettre sur le devant, ça c'est sûr. On attend les autres. Bah, est-ce qu'il y a un mouvement d'eux, ou alors moi je suis plus à te dire, tu me dis on attend les autres, je fais ils sauront par où on est parti si jamais ils doivent arriver, mais je pense que Orion est déjà assez occupé comme ça à maintenir la maison close
et je pense que Rin va plus l'aider dans cet objectif-là, au vu que vous vous êtes brouillé. Oui, Zolna, elle a posé la question plus dans le sens t'es d'accord, on y va. Ouais, donc moi, en fait, tu t'engages, je te suis. Je te suis. Ça marche. Et ben, let's go. Marteau en main. Marteau en main. Vous descendez. Et ce qui aurait été bien, c'est que j'ai un peu ce bruit là, mais je n'ai pas ce sound effect. Je suis navré. Ah, ou peut-être. Tu veux un sound effect bébé? Non. Ça, j'ai. Ah, ça, y a pas de souci. Pendant que tu cherches le sound effect, il faut Oui. savoir que c'était Elodie qui voulait fumer. Et vraiment, quand elle repart, elle continue de grogner. Et je m'approche juste d'elle, elle a la clope dans la main. Et je lui prends la clope de la main, je lui la fous dans le pif. Enfin, dans la bouche. Et je fouille dans ses poches, je prends un briquet, je lui déclenche le briquet devant elle. Genre, clope là. Genre, fume là. J'en ai rien à branler, mais tu sors pas. Là. J'ai pas encore parlé de ça pendant que je cherche mon bordel là. Il y a un truc quand même, c'est qu'à un moment donné, l'autre, le majordome voulait ouvrir parce qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui attendent derrière la porte qu'on leur ouvre. Et donc au bout d'un moment, vous entendez, enfin t'entends Orion, toi qui es le plus proche, une voix qui questionne. Vous ouvrez quand? Oui, 2 secondes. Bah, qui sait, surtout. Et Et c'est surtout, il n'y a pas un fumoir dans la maison, là où t'as tous les cigares, pourquoi ils vont pas fumer là-bas? c'est leur problème. Ah, ok. C'est leur problème. C'était une façon de dire qu'il voulait sortir, je Ok, pense. pardon, excuse-moi. Je suis le mec trop premier degré. Mais T'as raison. ils sont cons, il y a un fumoir. T'as raison d'être premier degré. Je n'ai pas, donc vous allez vous imaginer des petites bulles, les enfants. Okay. Petite bulle. Ouais. Va falloir que tu fasses ça longtemps, mon garçon. Donc, et si je voulais dire... Ouais, donc, en fait, est-ce que tu peux me faire un jet d'histoire, Orion, s'il te plaît? J'allais dire, tu peux me faire des bulles, mais des bulles sous l'eau. Ouais, ok. J'ai d'histoire. Ouais. Pas... C'est insupportable. Le bruit de bouche, vraiment. Ok. Ah non, j'avais lu 16 histoires, je fais waouh. 10 en histoire, très bien. Orion, la voix de l'autre côté de la porte, légèrement étouffée, t'as l'impression que tu la connais. Mettre exactement qui c'est, voilà, mais elle te dit quelque chose. 2 petites secondes, hein. C'est pas comme... C'est peut-être quelqu'un que tu pourrais connaître. Ouais, bah c'est très bien, 2 petites secondes. J'essaie de modifier ma voix. J'entends. C'est un peu marrant, j'avoue. Et donc, les enfants, parce que après tout, c'est ce que vous êtes. Vous descendez et vous voyez une légère lumière dans le fond. Ça a l'air de descendre sous le manoir. Ok. C'est la Et donc, Batcave. il y a des sortes de bruits de remous de machinerie dessous, là où Armand s'est engouffré. Et vous entendez un bruit comme si on frappait contre du verre, contre une vitre. Lourdement. Et donc, c'est la voix d'Armand que vous entendez. Quand est-ce qu'il se dépêche d'arriver? Pas possible. J'ai pas fait tout ça pour me retrouver comme un con au fond de ce putain d'endroit. Donc tout ça, on descend discrètement les escaliers et on entend clairement ce qu'il vient de dire. Ah oui. Oui, ok. Oui. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Ah, pardon. Je viens de te drop un son si ça peut t'aider. Tu me la drops où? Sur Messenger. À l'aide. Courez. Du coup, je dis à Anaïs, de ce que je comprends, il n'est pas seul. À Zolna. Oui. Peut-être que ça peut le faire, ça. Excuse-moi. Bah, il ne devrait super. pas être seul. C'est super, maintenant il faut que je le... faut que je le télécharge. On va le voir ou... Passe dans Kenko.
Est-ce Je que peux toi, dire t'es ça. assez J'aime bien les calme et animaux. rationnel pour être en mode on va le voir ou pas, et du coup, tata, ou alors c'est genre tu y vas et tu vas le J'avoue. tuer. Bah, Zolna, là, elle est. Comment dire Elle aurait envie d'aller le taper tout de suite, mais en même temps, elle se dit que c'est quelqu'un qui est dangereux parce qu'il a déjà tué 2 voire plus de personnes, dans le manoir. Mhm. Je suis Donc toujours c'est là. pour ça qu'elle te pose la question. Du coup, de toute façon, on continue à descendre et je suis d'avis de nous rapprocher le plus possible discrètement et de voir ce qu'il en est avant qu'il nous remarque, d'être à sa portée. OK. Et quand on arrive dans la pièce, du coup, comment elle est Alors, Ouais. en fait, Est-ce c'est foutu assez. Alors, la carte, puisque éventuellement ça va se taper, la carte que je vous montrerai, je l'ai découpée parce que je veux pas tout. Hein. Mhm. Mais en gros, vous descendez des escaliers et il y a une sorte de salle de machine. D'accord. Des boutons partout, des tableaux de bord, des trucs, ça clignote de partout là-dedans. Il y a une porte qui est ouverte et le son vient de là-bas. C'est là que vous l'entendez et ça résonne, OK. ça a l'air d'être Ah une oui. pièce ronde. Et vous voyez On quelques vitres. Ouais, je vais pouvoir. Quand on descend de pouvoir essayer de l'escalier, vous on n'est pas directement dans la pièce où lui il est? Il est dans Non, une autre pièce? OK, vous D'accord. n'êtes ça pas marche. exactement Et dans la cette pièce pièce. dans laquelle on descend, c'est juste des machines C'est de la. avec C'est vraiment de la énormément magie. de. Il y a quelques valves, il y a quelques conneries, et ça fume et ça résonne un peu, en effet, comme dans une grotte que je suis en train de finir de télécharger. Ok. Le OK. même genre de machine que l'intérieur d'une foreuse, ou c'est une machinerie un petit peu plus ancienne ou avancée ou C'est vraiment très particulier. Ça a l'air de transporter du fluide, Ok, un petit peu à la manière de ce que vous avez pu voir dans la brasserie, hein, par d'accord. exemple, dans le sens transport de liquide. Et vraiment, il y a des valves, il y a de la tuyauterie de partout. Et ça a l'air de passer, en fait, en face de vous. Il y a ces trucs avec plein de boutons partout. Et de l'autre côté de la pièce, donc vous voyez des verreries, et en fait, vous devinez Armand dans la pièce avec la porte ouverte. Ce sont des pièces en. Enfin, il y a du verre. Et en fait, c'est comme si c'était scellé derrière. C'est un peu une chambre de réacteur Mhm. dans l'esprit. Il y a cette porte qui est ouverte, une porte à double battant métal. Et en face de vous, il y a donc ces grosses cuves qui ont l'air de réguler de la pression. Enfin, c'est assez mouse. Alors, hop, on va faire ça. Est-ce que on voit, on entend, on suspecte qu'il y a du liquide à se faire trimballer ici et là dans la tuyauterie. Est-ce que on sait de quel liquide il s'agit? Est-ce qu'il y a des inscriptions? Est-ce qu'il y a, il y a des notes, etc. C'est Est-ce qu'il là y a que des ça, cuves? Est-ce qu'il y a des cuves transparentes où on peut voir le liquide, etc. c'est là que ça devient rigolo. Je vais vous mettre dessus. Je vais l'activer pour tout le monde. J'invite peut-être les comparses à suivre sur la diff. Donc vous entendez Armand qui cogne contre quelque chose. Donc vous avez cette pièce avec ces petits boutons, ces petits machins. Et vous le voyez, vous entendez toquer. Et vous avez les petits bruits de gouttes, c'est vraiment, il y a de l'humidité, vous êtes un peu sous la roche, enfin, c'est une sorte de cave, ça a été créé, enfin, c'est étrangement foutu, c'est comme si ça avait été creusé dedans, mais un peu aménagé dans une caverne naturelle. Bon, bref. Ok. Il y a un bassin, dans ce que vous devinez, il y a un bassin sur lequel Armand est en train de frapper. Et à l'intérieur, dessous, dans le fond, il y a cette lueur verte qui pulse et qui rend toute l'eau autour d'elle, qui donne cette couleur un peu étrange. Tout autour de lui, il y a des grands bassins, bouillonnants de bulles. Et vous devinez mal ce qu'il y a à l'intérieur d'ici. OK. Je sais que t'es pas venu beaucoup ici, Zolna, mais tu savais qu'il y avait ça chez ton grand-père? Pas le moins du monde. Et je ne sais pas du tout ce que c'est.
Je sais pas, mais ça a l'air d'être habité. Il y a des drôles de bruits quand même. Je vais m'approcher. Vraiment, j'essaye de pas faire de bruit pour pas attirer l'attention du faux Armand. Est-ce que vous allez pouvoir me faire un jet de discrétion, les enfants? Ouais, parce que commencez à vous rapprocher vraiment. Je l'attendais très fort là, celui-là. Vous commencez à vous rapprocher dangereusement de la zone où ça va craindre du cul. Et voilà. Allez, fidèle à lui-même. Zozo discrète. Ce sera un cumul des deux, de toute façon. Hein. Discrétion. Discrétion. Putain, c'est où? Description, ouais. Oui, bon, bah, toujours. Putain, il est où? Moi, faut que je regarde sa pépé. Au milieu. Entre athlétisme et dressage. Est-ce que tu veux que je te le prompte? ouais. En quatrième. Ouais, mais non, moi en quatrième, c'est athlétisme. Mais c'est pas grave. Écoutez, C'est le cumul qu'il faut que je fasse. Oh, putain, tu vas peut-être vous sauver la mise. 4, 12. Ah, putain. C'est pas cool. Ah, cool. C'est pas cool. Votre cumul, il fait 24, mais il a plus 3. Il a 13 de perception passive. C'est pas même cool. s'il est concentré sur vous, il a l'air d'entendre quelqu'un qui est en train. Il se retourne pas, il est concentré. Ah, vous êtes enfin là? Vous avez buté, j'espère. Ces petits fous de merde. Je prends le lead sur ça et je fais oui, tous, sans exception. Est-ce que tu peux faire un jet de représentation pour ça, s'il te plaît? C'est oui, je suis d'accord. Très bonne initiative. Maintenant, est-ce que Tu trembles quand tu le dis. Est-ce que j'utilise mon inspiration pour ça? Allez, roule. Allez. Donc du coup, comment tu veux faire avec avantage, du coup? Bah, tu peux cliquer. Normalement, t'as le choix avec le petit pouce. Ouais. Et heureusement. Heureusement qu'elle existait. Est-ce qu'il a de la perspicacité, ce con? Non, il est con comme Con comme une queue. Con comme une pelle. Voilà. Ah, super. Bah, vous savez pourquoi il se servait de cette merde-là? C'est ça qu'on veut. Il frappe, il continue à frapper. Il a chopé tout ce qu'il pouvait, il a pris des barres, des pieds de biche, tout ce qu'il a trouvé de matériel de merde. Il frappe avec tout ce qu'il peut sur la coque en verre et ça a l'air de gentiment fonctionner, mais vraiment c'est du verre très épais. Du coup, avant ça, il est dos à la porte. Parce que tu as dit, ok, ouais, pardon, pas. Il est un peu foutu plutôt comme ça. Okay. Pendant tout mon bluff, je fais signe à Zolna que c'est maintenant ou jamais, faut se ruer vers lui avant qu'il ait le temps de comprendre que c'est pas ses potes. Je fais un petit truc, excusez-moi, ça va recharger la page. Ouais, pas de soucis. J'enlève la grille, parce que ça me casse les couilles. Et du coup, je fais signe à Zolna en mode c'est maintenant ou jamais, il croit que c'est nous, on se rapproche le plus possible et on prend les devants, quoi. Je t'ai pas entendu, Zolna, mais tu veux le... J'avais oublié mon micro, pardon. Juste avant qu'on entre dans la pièce, je te demande, tu veux que je le... Non, je te dis que il tue ses victimes avec une arme tranchante, mais qui a l'air d'être empoisonnée. C'est beaucoup trop dangereux, on ne connaît pas sa nature de ses pouvoirs, il a l'air de prendre l'apparence de certaines personnes. On va pas aller le toucher. Du coup, on s'approche, mais on fait quoi? Bah, on l'attaque avec nos armes ou à distance ou genre, mais en tout cas, on se dépêche d'aller sur lui avant qu'il se réalise que. Je peux vous aider peut-être. Non, mais du coup, c'est bon, j'y vais. Bref. Je croyais que Zolna, son gimmick, c'était je veux pas trop réfléchir, je veux taper. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu au début. Je cours vers lui et pendant que Zolna sort son marteau, je lance la dague qu'il a laissée dans le corps de Maximilien sur lui. Avec toujours un peu de poison. J'espère que vous allez pas traîner à le fumer, par contre. Allez, au boulot. J'espère aussi. Et du coup, je lui lance une dague. C'est dague et. Sa dague empoisonnée, quoi. Mais après, attends, tac. Je m'occupe du reste. Alors, lance cette dague. Putain, je ferai plus tard après. Ah, j'avais oublié que ces dagues elles faisaient mal comme ça. Ah,
Parce Tu vas que regretter. je te fais un truc comme ça. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de dague comme ça, déjà on va voir si tu touches. Ouais, Parce que Allez. bon, je connais Kiatos maintenant. salut. Et vraiment, il y a ça, tu lances la dague, et il lève son trou. Ah putain, ça me saoule. Ça glisse à côté de lui, ça vient faire... Et dans le... Putain. Sur le verre, Ouais. il se retourne, et il voit Zomna courir vers lui avec le marteau, il Avec essaye le de marteau. l'esquiver. En prenant ça... Parce qu'il est plus armé, je tiens à rappeler, donc il a besoin d'une arme, c'est gentil. Il met la main sur la dague. Trop sympa. Putain. Franchement, homme au grand cœur. Putain, alors, j'ai complètement oublié comment se bat Kiatos. Putain, j'avais pas prévu. J'ai oublié que Kato c'était un lanceur de sorts à la base. Hein. Alors non, pas dans ce sens-là, c'est juste, je m'attendais pas à un combat maintenant. Du coup, J'ai oublié que Kato d'habitude il lance ténèbres. putain. Alors non. Kanaya Takim. You can attack him. Attaque, attaque. Ça me fait rire. Putain. C'est bien Zolna tout craché. En courant, je lance ma rage. On aurait vraiment dit que t'avais frappé Katos là par contre sur l'écran. Oui. Ok. Ah, et on n'avait pas oublié comment se battait Zolna. Ah, c'est sûr. Oh la pique. J'ai très peur du... Enfin, j'ai très peur, non, je devais le savoir en vrai. Je pensais pas qu'il se retrouverait tout seul ce con. 1 des 6 plus un demi, on est niveau combien? 6. Donc 3, merci. Oh, les 20 dégâts là. Oh, Et je réattaque. Ah putain, c'est vrai, elle attaque 2 fois. bien joué. Passe ma zozo. Katos, il est content d'être descendu avec Zolna quand même. Ah, Je ne serais pas descendu sinon. Bouya. Mais moi, mon gameplay, c'est le roleplay. Hein. Bah, c'est un jeu de rôle en fait, je joue un rôle. Voilà. Le On a bully. pas besoin de taper. Ah, c'est pas un wargame, hein, merde. Ah. Si c'est un wargame. Bref. C'est tout pour moi. c'est bon, je Et vais c'est bien pousser. parce qu'on a joué sans initiative, les enfants. Oui, D'ailleurs, parce on qu'on est a- surpris en soi. oui. Donc, on va juste jeter nos initiatives pour voir si c'est à lui de commencer ou pas. Oh putain. Ah vraiment le roleplay, demandez-moi, je fais des 20, mais en combat. On peut parler du 0. fait que... Quoi? Comment ça, il est CR8, le frérot? Tu vas te faire mettre à l'amende par 2 gamins. Il est CR8. Gamin, ça va? Oh, Il chope la dague. Il vient essayer de te lacérer au niveau des jambes. Tu n'as pas pu t'empêcher en le frappant quand même d'affaisser un petit peu le verre sous lui. Allez. Ah, c'est pendant son premier tour, mais en vrai, c'est... Ah, c'était son premier tour, il était avant. Ah, putain, vous lui avez baisé son premier tour, faites chier. Oui. Oui, oui. Ah, vous faites chier. Hein. Ouais. Bon, par contre, Zolna sera pour ta gueule. Hein. Oui, bah je sais, merci, j'attends depuis tout à l'heure. Ah, ça touche. 17 ce qu'elle touche. Oui. Donc tu vas prendre les dégâts. Alors non, tu prends pas tout, rappelle-toi. Oh, ouais. Adrien, tu prends Alors les oui, 8. Si, est-ce que tu quoi peux faire un comme jet de dégâts sauvegarde de constitution des D15, s'il te plaît? C'est quoi comme type de dégâts? Les 8 dégâts sont perforants. Pourquoi que 8? Pourquoi c'est écrit 24? Les 8 dégâts sont perforants et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de Du constitution. coup, j'en prends que 4. Oui, j'arrive. Ouais, je te laisse mettre les 4. C'est quoi cette surfroide que t'as eu dans le dos là? Et bah tu prends tu prends les 16 autres. Allez. C'est du poison, reste. Yes. Ah, et petite chose pour toi, Alors, attends. il a multi-attaque. Oui, mais attends. Je prends 4, puis je prends 16. Ouais.
Quoi? Non, non. Bah, Attends, on était pourquoi pas fou. pourquoi j'ai si peu de points de vie? Parce Mais pas que tout la dernière solide, fois que seulement. vous vous êtes battus contre des kobolds, les enfants. Elle avait pris si cher Dans la sur les journée copains. Elle avait pris. Je trouve ça étonnant aussi, mais... Oui, moi aussi. Bah après, c'est comme ça. hein, non, c'est pas improbable. Hmm. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je suis vraiment sûr de vouloir descendre avec Zolna. Ouais. Je suis à terre. Ah, t'es à terre. Oui. Oh. Oh, c'est chiant. Oh bah... Et bah mon petit loulou, ce sera pour ta gueule. Ouais. La deuxième sera pour toi. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est Bibi Oh la qui merde. offre. Bah, ça touche. Et du Si coup. j'ai de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, comme ça je sais du- quel dégât on t'applique. Ok. Constitution. J'adore comment Zolna, elle oublie toujours comment fonctionne son perso, c'est trop bien. Oui, oui, mais oui. Oui. J'aimerais. Tu prends pas les 33, tu prends les 9, D'accord, Kiatos. mais j'aimerais lancer représailles infernales. Très bien, monsieur. Mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux Pourquoi pas? Bah, je ne sais pas, ça me met. T'as plus d'emplacement de sort? Bah non, parce que c'est Bah, innate spellcasting. Bah oui, mais il faut des emplacements de sort pour le lancer. Et j'en ai deux. Donc je Oui, comprends que pas. tu as dépensé. Non? Si, le combat précédent, tu les as dépensés, t'as utilisé fracassement et je sais plus quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Eh ben. 9 du coup? J'en prends 9, c'est ça? Ouais. Eh bah super. J'avais oublié que, genre, je vous mettais dans la sauce de fou. J'ai même pas commencé le combat, excusez-moi. Ah oui, bah t'inquiète. Je suis pas morte. Parce que j'ai endurance implacable. Putain. D'ailleurs, c'est un peu chiant parce que t'y aurais pensé avant, je t'aurais refumé ton point de vie juste derrière. Oui. Je sais. D'ailleurs, j'ai hésité à te frapper au sol, là, il y a 2 secondes. Et du coup, tu es le maître du jeu, Adrien. Tu peux me dire fuck off, tu avais qu'à y penser. Non, parce que quand tu tombes, c'est une capa. C'est juste que... Ouais, vas-y, joue. Et je peux pas parce que c'est pas mon tour. Ok. Moi j'ai rien fait. Mais attends-toi à ce qu'il te fume. Ouais, mais il y a ton tour, Ouais. il y a ton tour qui arrive, Katos. Parce que là, c'était son tour à lui, c'était le tour d'Armand. là. J'arrive Ah pas à mais le oui, faire. putain, c'était dans ce sens-là, excuse-moi. En fait, vous Il avez- veut pas. Quoi, il veut pas? Zolna is more and is incapacitated. Bah oui, parce qu'il faut que tu te remettes un PV en douille. Mais normalement. La violence. Et C'est à l'endurance moi implacable de- est utilisée. Hop, c'est fait. Oh, oui. Merci. Ok, donc c'est mon tour là. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer? La Zolna, elle est en fait debout. Elle a endurance implacable, Zolna, c'est En une fait, capacité quand de je tombe demi-heure. à 0, quand je tombe à 0 PV, je remonte à 1. Sauf C'était que, une passe glissée pour. qu'est-ce qui s'est passé, scénaristiquement parlant maintenant? Elle a pris une dague dans la cuisse, Elle a elle est pris tombée, une elle a dague senti dans le la poison monter. Tout à fait. Et j'ai cherché dans les tréfonds de mon âme une énergie que j'ai trouvée. Putain, mais pourquoi je lui ai lancé la dague, putain? Est-ce que, Et- est-ce que le sang dans ta jambe, il a recraché le poison peut-être? Oui, Du poison exactement. noir qui a fait... Ouais, c'est ça. En me relevant, en fait, le poison est ressorti et je me relance vers lui. Ok. Non. Si j'avais su, je t'aurais achevé. Oh mais quel teubé. Alors, sache que... De toute façon, voilà. Quoi? Non, c'est pour Kiatos qui est en train de se dire « Putain, j'ai jeté la dague, pourquoi je l'ai fait et tout ?» De toute façon, j'aurais trouvé un moyen de vous fumer, hein. Mais c'est vrai que c'est plus marrant quand c'est comme ça. Bouillard! Oh, le 25, il me plaît pas du tout. Putain, mais 20, 19, 25. Allez! Heureusement que j'ai des boosts quand même avec moi. Je déteste chaque seconde de ce que je suis en train de dire. Encore. Dis-moi que t'as quelque chose pour la tuer, cette connasse. 12, je fais ce que je peux. Ah,
Avec mon 1 PV. Ah il prend des coups de marteau sur coups de marteau sur coups de marteau, et vous voyez son visage qui se déforme au fur et à mesure qu'il prend des coups. Oh! Et juste quand je Et puis, à un le moment frappe, donné, il prend l'apparence de Maximilien. c'est vraiment genre qui es-tu? À un moment donné, il prend l'apparence de ton grand-père, de ta mère, de ton père, Kiatos. Je vois que, Oui, tu vois, que, oui. que Tu c'est vois. vraiment mon père là qui apparaît devant moi là. Oui. Il prend toutes ces apparences là. Il a le visage de mon père. Au fur et à mesure qu'il se fait frapper, il prend des apparences difformes. Il prend une corne, la main du duc, la jambe d'une petite vieille, il est tout mélangé. Oh! Il crache du sang là. Achève-le! À toi, Kate. Je lance armure d'Agathis. Bah non, mais merde, mais je suis teubé. Tu n'as pas d'emplacement de sort. Bah oui, bah je. Ah, oh. Oh, eh, d'abord. Non mais oh. Cantrip. Allez. Allez, allez. Allez, Décharge occulte. Alors si je suis vraiment un casse-couille en plus au cac, c'est avec des avantages. je suis pas au cac avec lui. Ah putain frérot, On t'as recule moins un d'un peu, mètre hein. 50. Ouais, ok. Tu peux me relancer Voilà, la décharge au occulte, cac, s'il te plaît? Quoi? Tu peux me la lancer, c'est un désavantage quand t'es au cac. Sauf si Ah oui, t'as ok. le spell sniper. C'est pas Non, spell ok. sniper, c'est Warcaster. Bah du coup je le relance. Ok, le seul jet que j'ai réussi, vous me le faites foirer, bande d'enculés. Et du coup, oui, ok, ça marche. Tu l'as? Je le relance ou je refais un désavantage? Non, Non, jette tu le le relances. normal, comme ça Ouais, je comme ça. je me démerde. Le moins bien, ok. Bah tu prends le premier. Et bah voilà. Oh putain, ça touche quand même. Hein. Tu le vois, il Allez. prend tous les visages. Je veux les dégâts, s'il te plaît. Allez. Ouais, mais du coup je te fais les dégâts sur le 17, c'est pas grave de toute façon. J'en ai rien à foutre, ça change rien. Je vois rien. Vous l'avez fumé sa mère. Ça y est, ça y est! Est-ce que tu peux me... attendez, excusez-moi. Non, c'est peut-être déjà arrivé quand même, rassurez-moi. Mais oui, c'est arrivé. Oui. Tu peux me enfoiré, décrire cette action, s'il te plaît. espèce Ça fait d'enculé. longtemps! La musique. Épique moment. Katos. Décris-nous cette action. Alors, je vois que en se prenant les coups de marteau de Zolna, il change de forme, tout ça, il prend des apparences qui me sont familières. Je pense notamment, du coup, à Jared, à Charles, que j'ai vu faire son discours, à la morte aussi à Élise qui est dans le cercueil. Je vois la mère de Zolna, je vois Jarild, mais qui a l'air plus jeune. Et au moment où je réalise que mon père fait partie aussi des personnes dans laquelle il prend cette forme, mon sang ne fait qu'un tour et je lance décharge occulte en visant le cœur. Les deux rayons. Tu vois vraiment dans le Zolna, tu vois à côté de toi Kiatos qui explose d'énervement. Il repousse et carrément cette créature difforme. Ce qui est frappant dans un premier temps, c'est que le moment où il s'énerve, le moment qu'il fige sur le visage de cet être, ça te rappelle quelque chose. Tu dis, mais t'as déjà vu ces cornes, cette forme? Tu les as déjà vus dans le Vaistor? Et je crie, tu n'es pas lui. Voilà, en lançant les deux rayons. Tu les as déjà vus 2 fois dans le Vaistor. La première, tu l'avais à peine deviné dans une tempête de neige après un célèbre concours de chasse. La seconde, c'était il y a moins d'une demi-heure sur le tableau de ton grand-père. Et sur le sol, cet être difforme. Et son visage se transforme. Il prend des formes de sens, il devient un tourbillon complet. Et vous avez vu Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui. Oh. Il finit vraiment dans un rire machiavélique. Et son visage fond complètement. Et laisse une trace indélébile
et qui vient se mettre dans les craquelures qu'il avait faites dans le verre. C'est vraiment comme ça en plus que se termine le film. Vraiment. Dans le même genre d'entrepôt avec le liquide verdâtre, c'est pas nickel. Tout pareil, tout pareil. Je fous. Je savais pas comment est-ce qu'il finirait, mais je trouvais ça rigolo de l'arrêter. Bien. Donc là, il n'y a pas de corps tangible, il a juste disparu. Il y a tous ses équipements, son machin. Il y a un truc, c'est qu'il a un bracelet au poignet avec 4 perles Mhm. qui s'illumine, ou du moins qui pulse légèrement, et il y a une des 4 perles qui s'éteint. Ah putain. Ok. Je vois le bracelet et je le montre à Zona et je lui dis, tu viens de voir ce que je viens de voir? La perle là? Mhm. Tu Elle a penses disparu, tu penses que c'est lié à sa mort? certainement. Et ça veut dire que les autres perles, Représente votre vie. En haut, Orion. Derrière toi, t'as bouclé machin, t'as mis la clope dans le bec, machin et tout. Et là, vous entendez. Il y a quelqu'un vous voyez le rideau à la porte qui se déforme. La forme qui se met dedans, c'est une forme de patte de pachyderme. What? Orion, c'est eux! Type Et à un numéro moment 4. Oui. donné, Casse-toi! Moi aussi! Et je... Et vraiment, Elodie, j'étais à côté de lui à la poussée. On n'était pas là! Je m'envole. je m'envole. Non, pas... Et vous entendez des 3 gémissements. Et vraiment, le rideau de la porte d'entrée se lève pendant que vous partez. À l'arrière, tu les vois peut-être. Je sais pas comment est-ce que vous gérez ce que vous pouvez voir, mais ce qui fait hurler les gens à l'intérieur, c'est ce pachyderme énorme en habit de l'Inquisition, avec un œil en moins, qui entre. Où sont-ils? On s'est barré. Perso, j'ai essayé de reprendre les pas de Zolna et Katos. Assez rapidement, on se retrouve dans le bureau, tu vois ce truc et tu parviens à les rejoindre sans aucun. De mon côté, Ouais. j'ai peut-être pu voir en volant, donc en arrivant à l'étage. Je n'ai pas pu m'empêcher de... Alors que je vois Rin qui est en train de descendre, juste regarder si c'est bien ce que je pensais. Si c'est bien le même C'est pachyderme qu'on a. c'est exactement ce que tu pensais. Ce que je ne voulais pas. Donc là, clairement, c'est terreur. Hein, peur viscérale. Je saute par-dessus le bureau. Je fais petite glissade sur le bureau. Et j'appuie sur le bouton qu'il y avait dessous. Ouais. Pour refermer. Pour refermer et sauter dedans. Ok. J'aime bien ce style. Genre vraiment. Je veux te voir Team, merde. Est-ce qu'il peut genre grignoter un câble genre maintenant et que le rideau se ferme sur la gueule d'un des 3? Le scénarium, hein? N'abusons pas. N'abusons pas. Bon, ok. Putain, merde. Vous descendez Rin et Orion dans cette salle alors que vos copains
Ils sont en train de regarder autour d'eux et il y a un truc. Vu l'heure, ça m'étonnerait qu'on se batte encore à cette heure-ci. Il y a un truc autour de vous qui est assez flagrant, Katos, Zolna. Zolna, c'est que tu remarques que le pote de ton grand-père est potentiellement le père de Katos. Genre déjà. Ça, Ça, tu j'y l'as. étais. Il y a quelque chose de beaucoup plus dérangeant, deux choses très dérangeantes. Sous le verre, dans le fond, il y a quelque chose qui brille et qui pulse. Oh merde. Il y a un petit bruit, un petit chant étouffé. Au loin. Oui, Gatos. Est-ce que ce que j'ai à ma Oui. hanche réagit d'une Oui. manière que ce soit? Ok, d'accord. Oui. D'une part. L'eau qui vient de faire un peu dégueulasse, mais scintille. J'aimerais. Il y a... Ouais. Quand j'arrive, je vois que Zona, elle est HS. Que. Enfin, voilà, c'est un peu pas foufou. Je saigne un peu de la jambe, quoi. Voilà, je fais un peu compression. Et j'aimerais. Hop. Faire une petite prière de guérison pour nous trois. Oh, Trop bien. oh oui. Vas-y, S'il te je t'en prie. Encore des emplacements de sorts, celle-là. Oh, oh ça fait J'ai du quasiment bien, ça. réussi Cobalt, hein. Oh, Contre ça fait Aurélien, du je ne sais bien. pas si t'étais là. Je pense pas. Donc, mais au moins, voilà. Je Et à te partir mémoire de là, qu'Orion, il a pas pris trop grand-chose dans Mais- le truc des kobolds. Moi aussi, je reprends 17 ou c'est genre Ouais. Ouais, c'est tout le partagé? monde, hein. Ah oui, ok. On prend 17. Ah oui, c'est fort. Merci. Rien, donc ça. Il se trouve qu'il y a quelque chose. J'aimerais avant cette prière quand même, parce que vous avez le temps de lever le regard. Il y a quelque chose de très troublant, c'est que Katos, toi, t'es absorbé par le fait que ta lame a réagi à ce qu'il y a sous l'eau. Et Zona, tu regardes autour de toi. Il y a des endroits dans lesquels on peut prendre du liquide dans les cuves. On peut les prendre avec des seringues, par exemple. Oh, pétard. Il y a deux grandes génératrices sur les côtés. Et dans les cuves, franchement, la poussière à l'intérieur laisse entendre que ça fait très longtemps que personne n'est venu là. Dans les cuves, il y a des choses qui flottent. Comme des sortes d'embryons. Oh, Mhm. En t'approchant de l'une d'elles, il y a quelque chose d'assez drôle. Ça a l'air vieux, c'est étonnant si c'est encore en vie, c'est peut-être même pas en vie. Ces embryons, on dirait, pour certains, du moins celui sur lequel tu vas, on dirait un petit poulet déplumé. Et puis en fait, en faisant le tour, il y a l'air d'avoir d'autres races. Les unes les autres. quoi? La tête de MJ de connard, là. Je vais demander, enfin... Orion, t'arrives quand? Je suis juste derrière. Là, t'es là? T'es juste derrière? De derrière, je voudrais positionner alarme. Très bien. Alarme qui ne... aucun bruit, mais dans le but de savoir si jamais on arrive à sortir de là ou si jamais on est bloqué et qu'il va falloir les accueillir, d'être prévenu. Ouais, avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils arrivent et en gros que je puisse savoir où ils sont. Okay. Tu descends dans cette pièce, ça a l'air de faire longtemps en effet que personne n'y a vraiment mis les pieds, mis à part quelques comparses. On voit presque leurs traces dans la poussière.
Et j'aimerais, en entrant dans la pièce des cuves, que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse. Mi? Oui. Fuck. Bâtard. Je ne te donne même pas le DD. Jet de sauvegarde de sagesse normale? Même pas le DD, j'hésite presque, vu le lieu, à te le faire faire avec des avantages. Putain, Ouais. J'espère vraiment pas que ça soit ça. Parce que sinon, c'est gore. Tu vois tes comparses dans la pièce, tu vois les cuves, t'as un flash. Et vous entendez un bruit de plumes sur le sol. Une sorte de crise d'épilepsie. Tu fais pas une crise d'épilepsie, mais en vrai, t'as des flashs de partout, des lumières, des sons, des odeurs. L'odeur de la pièce t'as emporté avec elle. Il a pas l'air bien, votre copain. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, pendant ce temps-là, je me suis rapproché de la cuve centrale et puis je vois ce qui scintille en dessous et j'ai dégainé mon sabre. Je ne fais rien pour l'instant, mais je vois qu'il réagit à ça et je suis plus dans. Je regarde Zolna faire le tour des cuves. Je regarde moi aussi à l'intérieur de ces dernières. À chaque fois qu'elle les poussière les cuves, je vois apparaître du coup. Tu me disais un genre de poulet sans plumes. Et là, dans toutes les cuves qu'elle passe une par une et qu'elle est poussière, c'est à peu près la même chose. C'est ce Non, genre il y a de voilà, d'autres embryons, d'autres. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les murs de particulier? Pas spécialement. Des symboles, non, un signe. Pas spécialement. Le plus flagrant que tu aies pu croiser, c'est là où Orion est tombé. Hein. Dans cette espèce-là, il a l'air d'avoir des papiers, des choses, des. Est-ce que j'ai fait attention d'un coin d'œil à quelque chose qui aurait pu Il y a l'air d'avoir des notes scientifiques, ouais. Ok. Il faudrait s'y plonger dedans. Mais pas de sigle qui ressort en haut de page ou en bas de page. Faut que t'ailles les voir, là, mon garçon. Faut qu'on se pose dedans ensemble. T'es interrompu par ta réflexion de genre ah non. Non. Je me dirige vers Orion en Je espérant. pense qu'on y va tous là. Ouais. Ah Et je m'engouffre plus dans la pièce et en fait, je regarde. Je peux pas trop aider Orion. Juste, je m'accroche à toi. Tu ne peux pas passer, je m'accroche à toi. Vraiment, genre. Mais lâche-moi, nom de Dieu. Le gars sur le cœur. Orion, tu lèves les yeux, il leur ressemble. Non, 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 non. Je tire une flèche pour essayer de la planter dans Kiatos. Quoi? Ouais. Attends, il s'est accroché à moi, du coup ça veut dire qu'il se désengage, il prend son arc. Non, je te tiens, non, avec juste une flèche. Ouais, prendre une flèche à la main. Ah oui, d'accord. Je vais te buter, fils de pute. J'essaye d'intervenir. Et puis avance. Bah du coup, non, vas-y, excuse-moi. Mais en fait, en fonction de ce que Zolna va réussir à faire, je lancerai un coup de boule, moi. Juste un coup de boule. Mais arrêtez. En fait, quoi qu'il arrive, je lui mettrai un coup de boule pour me défendre. Et si Zolna arrive à arrêter la flèche avant qu'elle vienne, je me prendrai pas de dégâts. Mais quoi qu'il arrive, je lui mets un coup de marteau dans la tête. Let's go. Je lui mets un coup de corne, quoi. Ouais. Je suis arrivée en même temps que Kiatos. Ouais. Il se fait en choper. me demandant qu'est-ce qui arrive à Orion. Ouais. Et que là, je suis un peu, Zolna elle est un peu dépassée par les événements, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et elle se raccroche du coup à ce qu'elle connaît
ce qui est Oui. ces trois personnes là autour d'elle qu'elle finalement connaît depuis quelque temps maintenant. Ouais. Et Orion n'a jamais fait ça, donc elle ne comprend pas. Quand elle voit la flèche, Orion, qu'est-ce que tu fais? Et j'essaye d'arrêter ses mains. Enfin, ses Ok. pattes, ses plumes, c'est de l'arrêter, quoi. Je vais te demander. Je vais vous demander donc de faire un jet contesté. Il y a un truc, c'est méchant ce que je vais te faire, Zolna. Je suis navré. Je vais vous faire le jet contesté et je vais vous le prompt. Tu nous le prends, ok. Ce sera donc. Ce seront 2 jets d'athlétisme. Hein. Ouais. Sauf que dans son énervement, dans sa torpeur, je vais autoriser Orion à le faire avec un avantage. Ok. Et vraiment, je vous laisse le jouer, ce débattement incroyable. C'est En vraiment, j'essaye d'attraper tes je sais pas, c'est des mains que t'as, tes serres. bras, Ouais. tes serres, et je te dis, Orion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai la flèche qui est tirée. Vraiment, je veux planter donc dans Katos. Il y a pas de tu vois, le geste en fait est simple, c'est-à-dire tirer, planter. Mhm. Par contre, ce que t'es surpris, Zolna, c'est la force dans laquelle je mets dans ce geste. Mes yeux sont embrumés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette vivacité. Il y a juste un être qui essaie d'en taper un autre. Tu arrêtes le geste. Mais il n'y a pas de retour. Je ne cherche pas à t'en remettre une autre. C'est juste, il y a cet être. J'ai souhaité planter cet être. Et c'est tout. Et Et moi, je vais juste faire un truc qui est comme toi, ça veut dire je vais taper ton être pour te remettre les idées en place. Parce que vraiment, t'as voulu me planter, j'ai pas réfléchi, j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais toi, Zidane ?» Et vraiment, t'es pas normal, t'es qui? Pourquoi tu pas fais mon ça, Orion, Orion? C'est pas Orion, c'est... Allez, petit chassé. On remet les choses en dessous. Donc je te donne un coup de boule. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit jet d'attaque, un petit jet de force Euh, pour voir si tu lui casses la gueule. Tu lui mets le coup de boule, ça y a pas de souci, c'est juste pour voir la puissance. Je veux jauger. Je veux gagner 3 secondes. Ça va. Mid, j'ai pas à viser avec mes cornes, quoi. C'est ça. J'ai une question technique. Il y en a encore pour longtemps ou pas? En fait, ça fait déjà 10 minutes que j'aurais pu arrêter. Hein. Je vais juste. D'accord. Mais donc, en fait, j'ajoute le petit bout à chaque fois. Pas pour longtemps. D'accord. Tu as mis un coup de bout. Ah oui, t'as fait un saving throw. Tu juste un coup de tête. Tu plantes pas la corne dans la gueule non plus. Hein. Juste... Je te calme. Et. Il te lâche enfin. Il te lâche enfin. Donc tu vois cette collection de documents. Son état, quand je lui ai donné le coup de boule, est-ce que je vois qu'il y a un... il s'évanouit un peu, il reprend un peu ses esprits, ou alors il reste... l'énergie. Ok. Alors moi, il me lâche, je m'estirpe de lui, et puis je viens poser ma main sur le rebord là, de la console, et ma main se pose sur des tas de papiers qui s'y trouvent. Et je suis un peu déboussolé par le comportement d'Orion, et puis mon regard se perd dans la pièce. Je suis en mode wow. Il y a plein de papiers, t'en fais tomber quelques-uns, ça volette un petit peu. Il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est que sur chacune de ces feuilles, il y a en effet un tampon.
où à la fin de chacune de ces reliures, il y a un tampon qui représente quelque chose qui ressemble à ça. Oh. Il y a quelques petites choses, ça et là. Et Orion, pendant qu'il lit, tu sens que ça te redémange. Ils sont plusieurs, là. Ils sont contre toi. Ils sont tous contre toi. Oui. Il y a celle là-bas, là. Là, dans le fond, là. Elle veut ta mort. Elle veut devoir souffrir. Tu sens cette rage. Le cœur qui palpite. T'as qu'une envie, c'est de bondir dessus. Je vois ça. Tu vois que Zola le regarde, il a l'air de s'être calmé, et en fait, il... J'aimerais lui parler dans sa tête, envoyer un petit message et lui dire simplement « N'oublie pas ta mission ». Là, c'est pire. Pas Pardon. sûr. Là, c'est pire. Ouais, N'oublie pas ta mission. Oui. Sortir. Se débarrasser d'eux. Va me protéger, souviens-toi. T'as peut-être pas le temps de parler. Fonce. Et tu vois les cerfs qui s'abattent sur toi. Le bec énervé, l'œil qui frétille. Dans le fond de la pièce, vous n'y avez pas spécialement prêté attention, il y a une porte qui s'ouvre. Tu réagis comment, Rin? En voyant Orion là, j'essaie de mettre à couvert. Et potentiellement de me barrer dans le fond de la pièce. Quoi. Non, vraiment, il te plonge dessus. Et du coin de l'œil, vraiment, j'imagine l'œil d'oiseau, là. Vous entendez « Desiste !» Et Orion, snap. Raid. What? Il était en vol? Non, il était sur Rin. Oui, ok, Il allait non la mais... becter. Il allait la becter. Non mais parce Encore que le voir en plein vol et du coup il plane, il fait un glissé sur Trop drôle. toute la zone. C'est marrant. Ok. Wow. Je vous montre qui c'est ou pas? Ah bah oui. T'es sûr? Bah perso, je suis en mode... Il y a C'est un quoi ce bruit bordel? Il y a Ah, un bruit de c'est- canne dans l'angle de la pièce. Ah c'est sûr. T'es sûr? Ah bah... Combien tu paries? Bah attends, je t'envoie un MP, tu me dis. Mais... Attends, je l'ai en drag and drop, dépêche-toi. Ah Attends, mais je l'ai perdu après. Si je fais Oui, bon bah c'est bon. Et du l'angle de la pièce, un bruit de canne. Et un homme sort de l'ombre. Mais what the fuck? Non, mais c'est quoi ce bordel? Charles Saint-Tyrell de la Rotrée. Mais Pardon. vas-y. Ça ira pour vous? Moi, Samira. Non, mais Non, non, Vous non, faites non, des non, non. on peut pas Non, s'arrêter non, sur non, le non, même non, suspense non, que la non, dernière fois. Non, parce que cette fois-ci, c'est mieux. Il est Il vivant, mort. il est Et pas en mort. fait, non. Il est vivant. Oh non. Papy. Papy, mais qu'est-ce que tu fais là?